je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Terre et Mer afin de vous parler un peu plus de la naturopathie et notamment des causes de maladies selon la naturopathie. Et nous allons commencer en premier lieu avec l'alimentation. Une alimentation trop riche en café, thé, alcool, sucre, huile et pourvue d'engrais chimiques reste la principale cause d'encrassement de nos humeurs et de surcharge pour la peau, les reins, les poumons et le foie. Je pense qu'il faut garder à l'esprit le dicton « nous sommes ce que nous mangeons » et que nous devrions tout le temps l'avoir en tête lorsque nous nous apprêtons à manger parce que pour moi, il est bien dans la réalité. Le second point est la sédentarité. Je pense qu'on vous l'a déjà dit au moins une fois dans votre vie, mais l'exercice physique a de nombreux bienfaits. Il permet notamment d'activer les 4 filtres de notre organisme, à savoir la peau, les poumons, les reins et le foie. Et ces filtres nous permettent d'éliminer nos déchets. Le sport permet également une meilleure oxygénation du système respiratoire, un meilleur brassage intestinal et un nettoyage biliaire et hépatique. Il permet également de nettoyer la peau de par la sueur et le sébum. Et il nous permet aussi d'avoir une meilleure vidange urinaire. De plus, on peut ressentir les bienfaits de l'activité physique au niveau psychologique de par la libération d'une hormone appelée la sérotonine, que vous connaissez certainement sous le nom de l'hormone du bonheur. C'est pour ça qu'en général, après une séance de sport, on se sent apaisé et dans un état de relaxation. C'est grâce à la libération de cette hormone. Nous pouvons maintenant passer au troisième et dernier point de ces causes de la maladie. Il s'agit des causes psychologiques. Notre psychisme agit énormément sur notre santé. Nous avons tous connu cette situation où nous avions des maux de ventre parce que nous devions aller à un examen ou à un entretien d'embauche. Lorsque nous nous apprêtons à effectuer des demandes délicates, comme demander une augmentation à notre patron, faire une demande en mariage, demander à telle personne de nous accompagner en soirée ou autre, notre cœur bat plus vite, on a les mains moites et tremblantes. De plus, lorsque nous sommes contrariés ou stressés, nous sommes sujets à des crises d'urticaire, des crises d'asthme et même des problèmes intestinaux. Vous savez donc quelles sont les causes majeures de maladies en naturopathie. Et vous pouvez également voir qu'elles sont très complémentaires. Et pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne hygiène de vie, si je puis dire, dans ces 3 différents domaines. Ici, on peut voir qu'on rejoint beaucoup la philosophie de la médecine chinoise, de par le yin et le yang qui sont complémentaires. C'est un tout qui est constamment en mouvement et qui doit être en équilibre également. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit que vous êtes susceptible de tomber malade de par des infections dues à des parasites, des bactéries ou des virus, indépendamment d'une bonne hygiène de vie. Également, certaines maladies peuvent avoir des causes génétiques que la naturopathie prend en compte. Ce sont des sujets très délicats qui méritent d'être abordés lors du bilan de vitalité. Mais nous aurons l'occasion de nous pencher sur ces cas lors de prochains épisodes. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo et bonne réflexion.